tête un peu, diriger les hommes. Mais voici ce qui a amené Dieu à faire de ce garçon un leader, à faire de ce garçon une grande destinée. Josué ne vient jamais d'une famille des Lévites. Parce que Dieu avait dit, ne peut que diriger un peu si tu viens de la famille des Lévites. Donc ce qui veut dire la famille des sacrificateurs. Dieu a laissé les sacrificateurs là où ces hommes étaient. Les hommes de Dieu les a laissés dans leur domaine. Il a pris quelqu'un et il lui a donné la royauté. Pourquoi Dieu donne à ce garçon la royauté? C'est à ton voisin le cœur. Le cœur. C'est à ton voisin le cœur. Le cœur. Écoute-moi bien. Dieu peut décider élever quelqu'un que toi tu n'as jamais imaginé. Dieu lui donne la royauté. Dieu lui donne des bénédictions. Dieu lui donne un vêtement que nulle personne ne peut porter au sein de sa famille et dans son domaine. À cause de quoi? Dis la vérité. La vérité. Quand un cœur n'est pas sincère, tout ce qu'un cœur peut faire, ça n'atteint. Dieu n'est pas dans la scène. Regardez bien. Je vais vous parler d'un Dieu qui dit que la chose s'accomplit. Un Dieu qui déclare sa parole. Quand Dieu te promet des choses, écoute bien. C'est bien de recevoir les promesses. C'est bien de dire, Père, ce que tu m'as dit, ça va se réaliser. Écoute bien. Quand Dieu parle, ça s'est déjà réalisé. Mais voici ce que tu dois traverser. Tu dois traverser la souffrance. Tu dois traverser les pleurs. Tu dois traverser les moqueries. Tu dois traverser les rejets. Pourquoi tu traverses les choses? Ces choses déterminent réellement la portion de la bénédiction que Dieu a déposée dans ta vie. Parce que ta bénédiction ne peut pas être comme la bénédiction de Dieu. Ta bénédiction dépend de ce que Dieu a dit. Et toi, le tout, tu dois travailler. Alléluia. Tu dis, moi, ça, tu dois travailler. Je vais te dire ceci. On a 30 minutes de prière. Et j'ai 30 minutes pour t'ouvrir pour le cœur. C'est possible d'être béni. Je dis encore, c'est possible d'être béni. Dieu ne fait acception de personne. Dieu regarde le cœur. L'homme peut tromper l'homme. Mais l'homme ne peut jamais tromper l'humain. L'humain peut tromper l'humain. Mais la seule personne que l'humain ne trompe pas, si c'est Dieu. Dieu est souverain. C'est pour ce que... Oh, Saint-Esprit. Quand on dit souverain, ça veut dire ceci. Avant d'être élevé, selon Philippiens 2 au verset 10, on dit Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Dieu n'élève pas l'humain. Dieu élève le nom qu'il a donné à cette personne. Donc avant que Jésus devienne la gloire de Dieu, il a été rejeté. Les gens qu'il a donné à manger, les gens qu'il a guéris, les gens qu'il a délivrés, écoutez bien, c'est que ces hommes ont dit à cet homme sur la croix, quand il était déjà voué, ils ont dit, lui qui a délivré les gens, lui qui a guéri les gens, lui qui a ressuscité les morts, lui qui a fait des choses terribles, pourquoi lui-même il ne se délivre pas? Écoute-moi bien, si ton adoration avec Dieu, que tu es vrai, n'arrive pas à l'humiliation, c'est parti. Vérité, papa. Je peux le prendre. Regardez Jésus. Il a délivré. Il a fait du bien. Et sur la croix, les mêmes gens qu'il a fait du bien, disaient ceci. Il a délivré les gens. Il a guéri les gens. Il a ressuscité les morts. Il a donné à manger. Pourquoi lui-même il ne se délivre pas? Pourquoi bien? Si tu ne vis pas encore ce genre de choses, ton adoration ne peut pas. Quand tu vis bien ce genre de choses, l'heure est arrivée, le moment, là où Jésus se tient à la porte de ton cœur, pour dire, écoute-moi bien, j'ai vu tes pleurs, j'ai vu comment ton mari a perdu le travail, j'ai vu comment ton mari a perdu le travail depuis le Canada, j'ai vu comment tu souffres, j'ai vu comment tu pleures, je vois comment tout ce que tu fais, ça se transforme en échec, ce n'est pas la mort, je suis dedans. Alléluia. Je suis dedans. Écoute-moi. Si tu es le genre d'homme et le genre de femme, que tout le monde acclamait hier, et qu'aujourd'hui on n'acclame pas, tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Les gens qui t'acclamaient là, les t'aimaient pas. Vérité. Il y avait les gens qui voulaient plus de Dieu. Vérité. Il y avait seulement les sociaux, alors que ton entourage est mauvais. Les mots sont dits. Donc glorifie Dieu. Pourquoi Dieu tu fais les yeux? Amen. Moi, je suis l'exemple clair, tangible,
Si on parlait de bénédiction, comment Dieu donne la bénédiction? Je peux me tenir ici. Écoutez-moi. Je peux me tenir ici devant des milliards de personnes. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu prend le temps à te séparer de tout le monde. Parce que Dieu, quand il veut donner, il ne peut pas bénir son enfant et lever un nom en sachant que les gens vont te tuer demain. Il te laisse avec une mauvaise compagnie. Enseigne-nous, papa. Écoutez bien, on va voir Josué 1. Regardez le titre de la parole. Le titre du Seigneur dit Josué à la tête du peuple. On dit Josué à la tête de la gloire. Josué à la tête de la famille. Josué à la tête du succès. Pourquoi? Parce que Josué avait compris ceci. Pour qu'il soit élevé, il ne va jamais voir Dieu avec ses yeux. Dieu ne le connaissait même pas. Il s'est accroché à un papa qu'on appelait Moïse. Moïse était un libérateur. Donc Moïse avait la figure de Jésus qui est venu nous délivrer. Il a dit, je m'accroche à toi. J'ai des problèmes. Mon père m'a vendu. J'ai les échecs, les couches spirituelles, tout ce qui est mal, pour qu'il soit délivré. Il s'est accroché à Moïse. Il a dit, Moïse, là où tu meurs, je meurs. Là où tu arrêtes, j'arrête. Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu. Si je t'amène à prier tout à l'heure, ça t'ouvre le cœur. Écoute bien. Quand Dieu te donne la bénédiction, et Dieu dit, elle ne se suit d'aucun chagrin, Proverbe 10:22. Pourquoi le chagrin vient? C'est parce que tellement qu'on a tellement importuné Dieu, Dieu n'a pas nettoyé nos maisons, nos entourages. Quand ça tombe, on te tue. On a dit quoi Jésus sur la croix? Un délivreur, non. Amen. Il a donné à manger, non. Amen. Il a guéri les gens, non. Amen. Il a chassé les démons, non. Amen. Les mêmes gens, sur le pied de la montagne, en regardant Jésus en haut, ils ont tout oublié. Ils ont commencé à dire, n'est-ce pas, c'est toi qui délivres les gens. Tu as perdu tes pouvoirs. Où sont tes pouvoirs? Toi-même, tu es attaché. Devant fire. Les gens ne savaient pas ceci. Quand Dieu, pour conduire Jésus à sa droite, il fallait qu'il passe par là. Pour qu'il soit doublement Écoute-moi. Si ton histoire ne passe pas sur le sommet du mont de Golgotha, quand tout le monde te dit, où est ton Dieu? Où est ta prière? N'est-ce pas que tu faisais ici? Maintenant, où est ça? Écoute-moi bien. Tu ne peux pas traverser le second. Je ne peux pas vous choquer. Moi, j'ai écouté les gens qui m'ont dit, pas directement, dans leur maison et dans leur lieu de réunion, Dieu utilisait ce don puissamment, mais il a perdu ses pouvoirs. J'ai posé la question à Dieu, donc j'ai même les pouvoirs. Moi, j'ai les pouvoirs. Je n'ai pas les pouvoirs. La seule personne qui a les pouvoirs, c'est le Saint-Esprit. Qui est Jésus. Et aujourd'hui, ces mêmes gens, quand ils entrent dans les pages, ils ont honte. Ils ont honte. Je peux te dire quelque chose. Tant que tu n'atteins pas le sommet de la moquerie, c'est sûr, les rejets, et rassure-toi que toi, tu n'as rien fait. Ta gloire ne peut pas se lever. Parce que dans les moqueries, les rejets, la honte, les insultes, et quand tu as un cœur pur, tu as en train de te conduire au succès. Tu as en train de te conduire au succès. Et en même temps, tu prends le temps de te déconnecter des mauvaises personnes. Si tu ne comprends pas ça, en même temps, Dieu travaille ton cœur. Je vous dis, la seule chose qu'on ne sait pas faire, c'est faire du mal à un incrément. La seule chose que je sais faire, donc ma femme me dit toujours, quand toi tu aimes le vêtement, c'est comme ça, non? Mais quand je te tourne le dos, là, ton voisin fire. Quand tu te poses la question que c'est la même personne. Écoutez bien. Dieu n'élève jamais une vie. Dieu n'élève jamais un corps. Dieu ne connaît pas encore. Dieu ne connaît pas une vie. Dieu ne connaît une âme dans le règne de l'esprit. Et chaque âme dans le règne de l'esprit a une signification qu'on appelle le nom. Quand Dieu veut élever, il a dit à Abraham,
dans le livre de Genèse 12, je te rendrai ton nom. Il n'a pas dit toi, humain, je te rendrai grand. Amen. Donc écoute-moi bien. Yes. La chose que tu cherches à rendre grand dans la vie d'un humain, c'est à ton voisin, c'est ton nom. C'est ton nom. Quand quelqu'un salue ton nom, il est en train de te tuer. Tu vois le blanc. Quand quelqu'un va avec ton nom chez les marabouts, ce n'est pas ce qui va dire au marabout qui est mort. C'est les intentions qu'il y a dans son cœur, dans son esprit, vis-à-vis de ton nom, qui causera problème. Tout sacrifice qui sera fait. Si toi tu n'es pas vrai, on t'arrête. Vérité. On ne peut pas dire j'arrête la destinée. La personne dit j'arrête la destinée du nom de terre. Son nom doit s'arrêter. Et en retour, qu'est-ce que tu vas faire? C'est le cœur. Le cœur. Raison pour laquelle Dieu dit je cherche les cœurs. Les cœurs. Même dans les familles, il dit je cherche les cœurs. Si ces cœurs ne sont pas prêts, l'adoration est maudite. Et quand l'adoration est maudite, elle appartient à un autre maître qui est Satan. Et Satan entre donc dans les familles. Je le dis non. Je dis encore, je n'ai jamais organisé une cérémonie de la traversée. L'Éternel est dans mon âme vivante. Parce que Dieu ne m'avait jamais autorisé de faire une nuit de la traversée d'un 31 décembre. Depuis que je suis serviteur de Dieu, que lui-même m'a point physiquement, je ne l'ai jamais fait. Moi aujourd'hui, Dieu m'a dit, mon fils, va faire. Amen. Écoute bien, ne dis pas que c'est la soirée du 31, la nuit de traversée. Vous n'avez rien à traverser. Mais écoute pas, dis à ton peuple, qui est mon peuple. Et moi-même je te parle. C'est une nuit des activations des étoiles. Quand on parlait des étoiles, on parlait de quoi? Une étoile, c'est un nom. Une étoile, c'est un nom. Quand on arrête une étoile, ça veut dire qu'on a arrêté ta vie. On a arrêté tes finances. On a arrêté ton mariage. On a arrêté tes affaires. Donc c'est une nuit d'activation des étoiles. Amen. Une étoile. Elle représente fire. Un conseil dans la bagarre. Premièrement, n'aie jamais la ruse du serpent. La ruse du serpent, c'est la destruction. C'est les œuvres mauvaises. Sois rusé. La ruse de Dieu, ça veut dire quoi? Sois prudent. Ne t'amuse pas avec ton adversaire. Ton adversaire va te donner un coup de poing, tu seras KO. Donc quand tu combats, combat avec tous les armes de Dieu qui est d'abord la purification du cœur. Mon cœur ne me reproche de rien. Tu peux leur mener toute forme de combat. J'ai dit toute forme de combat. Je te disais tout à l'heure, l'étoile, quand l'étoile de quelqu'un est arrêtée, ça veut dire que c'est sa tête qui est arrêtée. C'est sa vie qui est arrêtée. C'est sa destinée qui est arrêtée. Je deviens. Plusieurs personnes parmi vous, vous avez passé le 31 décembre dans une église. C'est vrai, non? Vous êtes même allé même une fois là. Regardez donc, ce que vous avez demandé à Dieu le 31 là, durant toute une année, 365 jours, selon les jours de ce monde, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu dans ton calendrier prophétique? Donc tu as vu, deux choses ont été manifestées. Chaque année est conduite par un calendrier prophétique. Le calendrier prophétique, c'est quoi? Ce n'est pas le calendrier de ce monde. C'est là où tu présentes à Dieu ton programme. Ton programme qui est tes projets. Père, je veux telle chose. J'ai besoin de. Et dans ce que tu demandes à Dieu, il faut que Dieu voie d'abord son intérêt devant. Et quand Dieu trouve son intérêt devant, et que maintenant, en 31, Dieu dégage le message de la nouvelle année, comme 2027 qui vient. Le message de la nouvelle année est déjà dehors, mais je ne peux pas vous le donner. Il est déjà dehors. Dehors, je ne peux pas l'exposer. Donc maintenant, avec ton programme ou tes projets, tout ça va entrer dans la nouvelle année. Et pour que ces choses se réalisent, il faut que tu respectes les instructions qu'on appelle quoi? Les interdits qu'on te donne. Ne fais pas telle chose pendant la nouvelle année. Ne haïs pas. Ne t'assois pas sur le comptoir comme c'est les méchants. Ne tue pas. Ne fais pas ce qui est mal. Si tu fais ce qui est mal, va te repentir. Dis la vérité. Et assieds-toi dans la prière. Sois toujours présent dans la maison de Dieu. Fais
Fais avancer le royaume de Dieu. Fais avancer l'œuvre de Dieu. Tu verras ceci. Quand on va te donner ce qu'on appelle les paroles prophétiques qui sortent de la bouche que l'homme a pour toi, ça marche. Ça marche. Écoutez bien. J'ai dit, l'étoile, ça brille non? Le nom brille non? Je sais que tu ne peux pas comprendre ce que ça veut dire que le nom brille. Le nom brille par quoi? Le nom en lui porte une élévation. De façon à couper le courant. Le nom en lui porte des réalisations. Le nom en lui a besoin des siècles de destinée. Le nom en lui a besoin de la lumière. Voilà ce qui veut dire le nom. Comme l'étoile a une lumière, c'est comme ça que ton nom dit. Et quelqu'un qui n'a donc pas la connaissance de ces choses, on éteint son nom. Par quoi? Quand ne vous trompe pas, que tous les sorciers, tous les occultes, tous ceux-là qui pratiquent la sorcellerie, la magie, tout ce qui est mal, utilisent une lumière. C'est une lumière. Une lumière. Il faut une représentation. Ceux qui sont avec moi depuis 2 ans, je les ai toujours enseignés. Pour détruire les œuvres de la sorcellerie et l'occultisme, quelqu'un peut représenter ta morphologie quelque part, au travers d'un bois, au travers d'un papier. Il écrit ton nom. Il commence à t'infliger, ça t'acclame. Raison pour laquelle je dis toujours, toute représentation de ma vie qui est quelque part prenne feu, soit détruite. Soit détruite. Donc vous allez voir, quelqu'un peut prendre une bougie noire, une bougie rouge, une bougie jaune, une bougie, ça dépend de la couleur. L'allumer sur ta tête et finir de faire des incantations. Quand tu es quelqu'un qui ne prie pas, qui n'a pas une couverture spirituelle, tu n'as pas un père spirituel, une mère spirituelle, tu n'as pas une église, tu n'as rien, tu ne fais rien. La personne finit de parler, il éteint ça. La bougie là représente qui? C'est ton nom. Quand on éteint, les choses s'arrêtent. Le mari qui travaillait perd le travail. L'argent qui est entré, l'argent n'entre plus. Tu supplies que tout allait bien, tout sombre. Dans ces choses sombres, rassure-toi que dans ton cœur, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et quand tu n'as rien fait comme ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher la source de ce malheur. Et pour avoir la source de ce malheur, Dieu ne va jamais te parler en direct. Dieu peut te parler par les sons, les visions, les rêves. J'ai écouté ça la semaine passée. Tu ne comprends pas. Tu cherches donc quelqu'un qui porte Dieu. Dis porter Dieu. Porter Dieu, c'est de manifester premièrement la vie du royaume, l'amour, la sincérité, avant la puissance. Cette personne doit donc t'éclairer. Si on te dit, on t'a vu, on a parlé de toi dans un hôtel, ton nom est dans un hôtel, on t'a attaché dans telle chose, on t'a fait comme ça. Écoute, ça veut dire que tout a été arrêté. Comment remettre ces choses en activité? Il te faut la révélation. Dieu appartenir à une bonne église, là où il y a Dieu. Être attaché à Jésus. Chercher maintenant une représentation qu'on appelle quoi? Qu'est-ce qui peut nous donner le feu? Les accessoires qui donnent le feu. Il y a les allumettes. Les allumettes. C'est vrai, non? Il y a également le briquet. Le briquet, quand tu vas l'allumer, tu ne peux pas le tenir à main pendant 1 heure. La tête du briquet va chauffer, ça va te brûler. C'est vrai, non? La chose facile, la bougie. Dieu n'utilisera jamais les bougies bleues, bougies noires, bougies rouges. C'est pour des incantations de destruction. On te donnera une bougie prophétique dont l'homme à qui a reçu le message de la nouvelle année. Ça veut dire même si tu ne le connais pas, tu décides de dire, j'aimerais passer mon temps un message dans tel lieu. Si ce lieu a Dieu, tu prends ta bougie prophétique. Quand l'homme de Dieu allume ça, tout le monde vient se connecter à sa lumière. Parce que lui, il a une lampe, il a la torche, le téléphone. Dès que tu te connectes à sa bougie, tu élèves les mains, commence à prier. On réactive ton étoile. Et également, les prières pointent d'huile qui réactivent les étoiles. Et c'est que tu as demandé à Dieu. Quand toi-même tu vas à la maison, écoute, tu marches donc dans toute la fidélité. Tu es dans toute la fidélité. On t'insulte, tu restes calme. On te maudit, tu révoques.
ce qui va t'accompagner. Toutes les guerres qui seront menées comme c'est ta vie en mal, Dieu te donnera toujours la victoire sur eux. Et là où tu étais sali hier, Dieu lui-même va s'occuper à laver ton nom. Ne cherche pas à laver ton nom parce que tu n'as rien à prouver. Ça veut dire que tu es joué. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, ta lumière qui est allumée va grandir, va grandir, va grandir. Et les hommes vont voir la lumière là qui produit à toi le succès. La vie, la gloire, la santé, le changement. Et on te demandera que tout te vient cette lumière. Tu diras c'est Jésus. Je suis une source. C'est là-bas que je prends ma source. Allons dans mon église. Je n'ai jamais fait ici la nuit de Chavez. Mais Dieu m'a dit. Mais cette nuit-là, ce n'est pas ce Dieu. Mais c'est ce que moi je dis que je vais faire à ces enfants. Même dans la vie de tous ceux-là qui vont venir. Nuit d'activation des aînés. Nuit d'activation. Personne ne peut te faire du bien. Amen. Tu peux même arriver même à la source là où tout le monde mange. Amen. Mais quand toi, tu n'es pas actif, personne ne te voit. Amen. Quelqu'un qui n'est pas actif, il est comment? Il est éteint. C'est ça? Amen. La personne est éteinte. Donc tu es au milieu de la bénédiction. Les gens là ne peuvent pas te voir parce que tu es mort. Bien que tu es vivant. C'est le jour qu'on allume. Tu n'as pas d'étoile. Ceux qui travaillent, ceux qui font les affaires, vous allez voir. On va te dire au bureau. Donc toi aussi. On ne t'a jamais vu, pourquoi on t'a toujours oublié? Si tu es une boutique, ou tu as un salon de coiffure, ou un salon de couture, quelle que soit l'activité que tu fais, écoutez bien les paroles des gens. Amen. Tu es dépassé, tout le monde passe. Mais le jour qu'on a prié sur toi, comme il faut, et qu'on a activé ton étoile, tu vois les gens venir en prier. Hey, donc il y avait aussi un salon de coiffure ici. Donc toi aussi tu sais que c'est. Donc toi aussi tu connais des choses. Moi je ne savais pas. Je pensais toujours comme ça. Écoute, ce n'est pas ces gens. C'est parce que tu es éternel, on ne te voit pas. Mais quelqu'un qui est vivant qu'on ne voit pas, que ce n'est pas actif, personne ne parle de là-bas. Et il faut donc avoir l'accessoire qui aligne ça à toi. Amen. L'accessoire ne suffit pas seulement. Il faut avoir les alliances avec Dieu. Et marcher dans les termes de l'alliance. Amen. Écoutez, vous pouvez ma fille, vas-y. Josué 1, à partir du verset 1, il est écrit. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Écoute bien. Il est mort. Maintenant, lève-toi. Il a dit quoi? Lève-toi. Quand on dit lève-toi, lisez bien Ésaïe 60, verset 1. Amen. Ouvre le peu Ésaïe 60 dans ta vie, tu dis le verset 1. Avant que je t'explique ce qui veut dire lève-toi. Ésaïe 60, le verset 1, il dit quoi? Ésaïe 60, verset 1, il est écrit. Lève-toi. Écoute bien, il dit lève-toi. Parce que Josué était au sein de la bénédiction, mais Dieu ne l'avait pas encore introduit dans le miracle de l'élévation. Dieu ne l'avait pas encore introduit au milieu des gens qui peuvent le bénir. Quand on dit lève-toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a vu en toi, premièrement, que quelqu'un est venu ouvrir tes yeux. Et cette personne qui ouvre tes yeux, cette personne est en train de vouloir te faire changer de position. Ça veut dire que la personne est assise. Et toute personne qui est assise ne fonctionne pas. C'est l'esprit de stagnation. Rien ne marche. Tu peux également être debout. Rien ne marche. Mais Dieu lui dit, lève-toi. Amen. Lève-toi. Amen. Sois éclairé. Maintenant, sois éclairé, ça veut dire quoi? Tu peux être debout. Mais tu es dans le noir. Si on était ici, personne ne va savoir là où il y a la chaise de terre. C'est vrai, non? Donc il y a des gens qui marchent sur la terre. Ils ne connaissent rien du plan de Dieu pour leur vie. Vérité. Leur vie est dans le noir. Mais il dit, lève-toi et sois éclairé. Éclairé, ça veut dire quoi? Voici la délivrance. Voici la lumière. Voici quelqu'un qui t'apporte la vie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes étant assis? Assis, ça veut dire quoi? L'inconscience. Pourquoi tu refuses de réveiller ton esprit? Jusqu'à quand tu as accepté de toujours souffrir? On te dit, lève-toi.
Ne fais plus les mêmes choses que tu faisais avant. Décide de tout abandonner ces choses. Accepte la lumière qui vient. La lumière, c'est pour te connecter à ta bénédiction. Amen. Et quand toi aussi tu commences à marcher dans certaines choses de la lumière, les choses de la lumière, attire toujours les grandes élévations. Vérité. Les grandes élévations. J'ai 4 endroits de prière. C'est pas seulement 4. Je prends d'abord les 4. Il y a l'église, comme on est ici. Amen. Il y a l'hôtel. Il y a le bureau. Amen. Il y a maintenant à la maison chez moi. Amen. Et à l'intérieur de chez moi, j'ai bâti un hôtel à Dieu. Cet hôtel n'est pas seulement dans mon cœur, mais cet hôtel est physique. Amen. Il est physique. Quand j'entre là-bas, je n'entre pas avec les chaussures. Quand j'entre là-bas, je me rassure que ma vie est saine. Quand j'entre là-bas, je me rassure que mon intimité avec Dieu est bien. Quand j'entre là-bas, je me rassure que je n'ai pas de douleur avec quelqu'un. Quand j'entre là-bas, je sais que comme je pars, la personne qui est là-bas va me répondre. Amen. 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 Et quand j'entre là-bas, il n'entre pas les mains vides. Yeah. Dieu me dit ici, c'est l'Esprit de Dieu, non? Amen. Mais s'il avait vu, tu avais les yeux. Mais Moïse l'avait fait introduire dans ces choses. Dieu, c'est un mystère. Tu es ton voisin, Dieu est un mystère. Dieu est un mystère. Si tu ne te montres pas le mystère de Dieu, comment tu vas réussir? Lui, s'il est entré, et la même fois que parlait son père, il a commencé à écouter la même façon, l'a appris. Amen. Comment faire pour que cette école va. Amen. Car ta lumière arrive. On dit ta gloire, ta bénédiction. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu en 2025? Ce que tu es en train de demander à Dieu en 2025, tu ne peux pas entrer en 2025 comme ça gratuitement, sans jeûner. Ça veut dire que tu as tout perdu. J'entre en 2025, que j'ai pris le temps de jeûner, de parler à Dieu. Je dis à Dieu, Père, les choses que j'ai vécues en 2024, négativement, tu commences à citer ces choses. Esprit de sorcellerie, esprit de stagnation, esprit d'échec, esprit de vol, esprit de fou, esprit de liens familiaux, je suis là pour te parler. Je décrète et je déclare. En 2025, je coupe ton pont, je coupe tes ponts, je brise ça dans le nom de Jésus. Comme tu pries, comme tu parles, c'est pour ça que tu brises la main qui est derrière toi. Mais ce que tu as reçu en bien, tu dis, Père, je vais traverser ça en 2025, que ça rencontre me parle de bénédiction en 2025 et que ça devienne comme un multiplié. Amen. Et quand on parle à Dieu comme ça, il faut que Dieu voie 3 choses en toi. Premièrement, un cœur pur. Ça veut dire un temple pur. Deuxièmement, un sacrifice que toi tu donnes à Dieu dans un jeu. Amen. Deuxièmement, une stabilité. Si tu n'as pas de stabilité, ça veut dire quoi? Je respecte ces choses. Amen. Tu ne fais pas ça une fois. Continuellement. Si tu ne pars pas ici, tu ne peux pas t'élever. Vérité. Vous voyez les grandes destinées dans le monde. Les gens que Dieu a bénis. Les gens que Dieu a élevés. Quand le groupe ne pas. Quand on dit élevé, ce sont des gens qui se sont révoltés. Ils ont dit, nous sommes fatigués de vivre les mêmes choses. Amen. Assez, c'est assez. Assez. Sachant. Amen. Et ils ont rencontré un esprit qui les a élevés. Amen. Et l'esprit qui les a élevés, je vous dis encore, tout homme qui est ici est un esprit qui connaissait déjà d'abord Dieu. Amen. Mais que Dieu fait vivre dans un corps charnel. Père, quelle est ma vie? Dis à ton voisin, je prophétise et je déclare. Je prophétise et je déclare. Dans ta vie. Dans ta vie. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. Sur ta tête. Sur ta tête. Sur ton nom. Sur ton nom. Tout ce que tu as vécu. Tout ce que tu as vécu. En 2024. En 2024. Négativement. Négativement. Je déclare. Je déclare. Sur ton nom. Sur ton nom. Sur ta tête. Sur ta tête. Sur ta vie. Sur ta vie. Tu ne vas pas rencontrer. Tu ne vas pas rencontrer. Ces choses-là. Ces choses-là. En 2025. Je déclare. Je déclare. Que la femme. Que la femme. Que la femme. Que la femme. Que les hommes. Que les hommes. Les femmes. Les femmes. Le gouvernement. Qui est derrière toi. Tout amené. Tout amené. À échouer. À échouer. À échouer. À échouer. À ta place. À ta place. Au nom de Jésus. Merci pour les mêmes informations. Merci pour les mêmes informations. Écoute. Sois mon prototype. Dis à ton voisin que sois le prototype du Père. Sois le prototype du Père. Moi, même quand je marche en route, je prie. Même quand je suis derrière une moto, je prie.
Même quand je suis couché, les gens pensent que je dors, je prie. Satan a traumatisé un homme comme moi. Écoute, quand tu vois Abraham, après ces jours, amen, Dieu va t'envoyer auprès de ton Moïse. Amen. Dis auprès de ton Moïse. Auprès de ton Moïse. Et ton Moïse là, il est ton Dieu. Et quand tu vas aimer ton Moïse, et que Dieu va voir que dans ton cœur, que ton Moïse habite ton cœur, et que Dieu est prêt à mourir pour ce Moïse, ce Dieu qui utilisait ce Moïse va te montrer les couloirs. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un bouge ici. Viens bouger ici à l'église. Achète-moi une bougie, tu apportes. C'est ça, comme ça. Tu achètes aussi avec un briquet. On lui dit lève-toi. Quand on te dit lève-toi, là voici non, elle a un genou non. Amen. C'est un bon jour. Lève-toi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a soutenu non. Il y a quelqu'un qui lui a parlé non. Amen. Tant qu'elle est là, elle va avancer. Donc ça veut dire que cette personne, c'est ça. Amen. Venez aussi. Regardez, c'est simple. Le jeune ici. Arrêtez son mari. Ne pas pas arrêter. Cherchez à arrêter le mari. Amen. Amen. Je ne la tiens pas la main, non. Amen. Qui la tient pas derrière? Les gens. Les gens, non. Amen. On ne parle pas ça pas. Ce n'est pas la partage. Je veux te montrer ce que Dieu parle ici. Amen. Tout est déposé entre les mains, entre tes mains. Mais c'est que tu ne le connais pas. Voici sa meilleure amie. Amen. Amen. Donc elle ne connaît pas bien. Voilà l'esprit familial. Il est combat. Il dit c'est pas la patate. Voici une personne qui n'a envie, mais qui ne l'aime pas, mais qui l'adore quand elle est venue devant. Elle, c'est quelqu'un qui marche avec elle depuis. Donc elle ne connaît même ni tel ni que. Quand on lui dit lève-toi et les choses ne changent pas, quelqu'un qui ne tenir pas la main, on va. C'est elle en arrière. Regardez, elle a avancé. Elle a avancé. Vous voyez maintenant qu'elle va causer du retard à qui? À la personne qui a apporté la lumière pour venir. Là, il y a donc maintenant trois critères. Si l'état de son cœur est plein, amen, elle va se tourner. Elle va aller dire, ce n'est pas dans la prière. Attends, j'arrive. Ce n'est pas dans la prière. Elle va se tourner. Elle va se séparer, mais elle cache. Et quand ils vont se séparer, regardez un peu. Arrêtez tout là-bas. Il faut que lui dise la vérité. Aujourd'hui, je ne suis plus avec eux. Sois béni, ma fille, ce n'est pas ta partage. Même si elle part, elle sera fâchée, mais ce n'est pas son pro. Parce qu'elle a vu quelque chose. Il faut qu'ici, quelqu'un puisse la soutenir. Il faut qu'ici, elle parle cache-cache pour partir. Et que si, tu en laisses. Pour partir. Regardez donc maintenant, la seule personne qui est restée à l'arrêt, c'est qui? C'est l'esprit. Et l'esprit familial ici va s'incarner. C'est incarné sous forme de caractère. Mais dans le caractère, c'est un démon familial. Et le démon familial, c'est quoi? Regardez. L'attitude, le comportement, l'habitude. L'attitude est négative. Dans notre famille, nous on se fâche vite. Dans notre famille, on ne pardonne pas facilement. Dans notre famille, tu nous taillons de Dieu. La haine, l'exhibition. Voilà ce qu'il y a. Amen. Pour que l'esprit se sépare d'elle, la personne qui la tient par la main ici, il faut qu'elle obéisse à son Moïse sans réfléchir. Et quand elle va obéir, voici ce que Dieu va faire. La puissance qui agit dans la vie de ce Moïse ici va l'impacter. Regardez. Est-ce qu'il a su à quel temps elle est partie? C'est la même chose avec les délivrances dans l'esprit. Et Dieu, ne vous y trompez pas. Les esprits familiaux ou les démons, Dieu dit ce n'est pas son partage. Amen. Dieu les a fait de gens quoi? Comme ils ont été cruels. Dieu se rassure dans leur cœur ou dans leur esprit qu'ils pensent que l'enfant s'il ne va jamais voler un jour. L'enfant s'il ne va jamais se marier un jour. L'enfant s'il n'aura jamais un diplôme un jour. Elle cherche un BPC probatoire, elle n'a pas. Elle ne fait quelque chose, elle ne fait quelque chose. Maintenant quand ça glisse dans leur main, eux ils pensent maintenir
ça en sécurité. Ça veut dire que le Moïse là, ça t'a passé. Et quand l'esprit là part, l'esprit là va dire que, hey, on a toujours dit que l'enfant, si elle ne doit pas fréquenter, non. Quand elle va là, l'école, on lance des maladies. Quand elle a, on boycotte son école. Mais l'enfant, ça fait comment pour réussir? Écoute-moi, c'est le Moïse. C'est le Moïse. Elle a vu Dieu avec les yeux. Elle a vu Moïse vivant. Amen. Dieu a vu Moïse. Alléluia. Sois béni, mon fils. Et au fur et à mesure, regardez, au fur et à mesure, qu'elle veut écouter Moïse. Amen. Amen. Elle est quittée de là-bas. Du parvis. Du parvis, ça veut dire quoi? Le lieu qui appartient à tout le monde. Amen. Là où tout le monde a des amis. Si elle ne se sépare pas des amis, comme elle s'est séparée d'eux, il faut maintenant qu'elle appartienne à une famille spirituelle. Amen. Qui est la famille de Moïse. Elle a un père, une mère spirituelle qui la dirige. Et ça veut dire que toute personne qui fait la volonté de Jésus, c'est celui qui fait la volonté de celui qui va envoyer. Et si elle est donc obéissante, voici ce que Dieu va faire dans sa vie. Elle va remarquer que personne ne vous trompe, même à l'état de Jésus. Quand les gens venaient pour vouloir rencontrer Jésus, attendez papa, les gens là rencontraient quoi? Une barre. Les gens qui disaient, c'est ici, vous ne pouvez pas passer ici, c'est normal. Amen. Parce que l'intimité de Jésus était réservée pour lui et ses disciples. Vérité. Vous allez voir que cet enfant, dans l'obéissance à la soumission, c'est les trois esprits de Dieu que je le prends. L'Ancien Testament, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, et l'œuvre maintenant de Jésus qui est venu sous forme du paraclet qu'on appelle le Saint-Esprit en elle. Au fur et à mesure qu'elle monte en amour, transformation, vérité, elle approche, elle quitte le papier, elle arrive dans le lieu saint. Au fur et à mesure, regardez-moi ici. Mettez pas genoux. Au fur et à mesure que je suis sur l'autel, elle est là-bas. Toute parole qu'on proclame, ça prend vie dans son sang. Ça l'amène, ça l'amène. Même si les gens sont en train de l'insulter, Dieu est en train de préparer un témoignage. Mais le jour que Dieu dit à Moïse, continuez à lire. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive, ça veut dire quoi? Dieu est en train de préparer une grande gloire pour elle. Amen. Le secret, c'est qu'elle doit rester au pied de Moïse. Amen. Et en servant Dieu. Et on revient donc dans Josué 1. Regardez la suite dans Josué 1. Au verset 2, il est écrit. Oui. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour-là, toi et ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants d'Israël. Amen. Le seul lieu d'habitation dangereuse sur la terre, des esprits les plus dangereux, les esprits les plus dangereux. Les esprits les plus dangereux. C'est l'esprit du Jourdain. L'esprit du Jourdain, c'est quoi? Tu ne peux pas recevoir les élévations spirituelles qui va se matérialiser par le changement de vie que tu as, le matériel, le financement, tout ce qui s'accompagne avec ce monde. Tu dois traverser ce qu'on appelle le jour. Et quand tu entres au Jourdain, sois comme Jésus. Amen. Que quand les démons là vont t'évaluer, Dieu oui te regarde. Il faut que ces démons du Jourdain ne trouvent en toi rien de ce qui leur appartient. Où tu peux échouer. C'est pour cela que Dieu dit ici à Josué, comme tu t'es levé, tu t'es connecté à moi, Moïse est parti. Rassure-toi que le peuple s'y est rebelle. Ne les haïs pas. Si tu les haïs, les démons du Jourdain vont arrêter ta destinée. On va oublier ton histoire. Amen. Amen. Oui. Au verset 3, il est écrit. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Regardez donc maintenant. Dieu est en train de vouloir élever cet enfant. Elle a déjà connu la phase de préparation. La deuxième phase, c'est la phase de d'élévation. La phase d'élévation ne s'opère jamais sans les alliances. Dieu, c'est le Dieu des alliances. Les satanistes que vous voyez aujourd'hui évoluer sataniquement, ils sont des auteurs des alliances. L'alliance se respecte. Quelqu'un qui n'a pas les alliances sur la terre ne peut pas posséder. Amen. Quand on dit 21 jours de jeûne et de prière, et en pour thème, posséder son année 2025. C'est ton voisin, on ne possède pas sans alliance. On ne possède pas sans alliance. Tu sais, tu es quel objet? On nous a dit que Jésus a tout accompli, non? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi les familles sont toujours réclamées? Pourquoi les familles sont tuées? C'est parce qu'il y a des auteurs qui les réclament. Voilà donc les alliances. Oui. Je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. 2025 a donné. Au verset 4, il est écrit.
Oui. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le niveau de grands fleuves, le fleuve de Euphrate, tous les pays des Étiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil qui chante. Vers le soleil qui chante. Tu es en train de montrer à ces enfants ici. Tous les hommes qui vont vous combattre, de près ou de loin, si tu marches dans la sincérité, tu gardes les termes et les garanties de l'alliance, tu vas garantir ta vie. Amen. Tu vas les battre. C'est ton voisin, tu vas les battre. Tu vas les battre. On va te demander de te dire, la personne c'est à toi, c'est quelque chose que tu as. Oui. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voilà les garanties, écoutez bien, voilà les garanties de l'alliance. Tant que tu demandes attaché à ton Moïse, attaché au Dieu de ton Père, attaché à Jésus, c'est excellent. Nul ne peut te battre. Quel que soit le petit chose qu'on va faire sur toi, quelle que soit la chose qu'on va faire sur toi, ça ne peut pas te toucher. Pourquoi? Les hôtels fonctionnent avec les sacrifices. Et les hôtels, ce sont des vastes cours, des vastes portes qui s'ouvrent pour inviter les esprits sur la terre. Et qui invite ces esprits sur la terre, c'est un humain. Pour entrer en alliance avec eux, pour monter ou pour descendre. Regardez donc, oui, continue. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Regardez bien, je vous ai dit, un père spirituel, les parents spirituels, c'est des clés de protection pour vous. Quand tu t'approches à cette personne, le Dieu que ton père adore, et que tu l'appelles, tu attaches à lui, c'est le même Dieu qui te secoue, sans différence. Amen. Il faut que tu aies des alliances. Amen. Voici donc les alliances. Elle doit être élevée, c'est ça non? Amen. J'ai pris les étapes. Elle était préparée. On se rend compte d'un enfant est sincère. Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture solide aux petits chiens. C'est violent. Amen. On ne donne pas ça à tout le monde. On ne donne pas. Raison pour laquelle Élisée est mort avec le genre d'onction là. Géasi ne pouvait pas prendre parce que Géasi était un bandit. Dans ton voisin déguisé bandit. S'il portait l'onction là, il allait dépouiller tout le monde. Dieu l'a disqualifié. Amen. Quand un enfant est sincère, voici ce que son père va commencer à dire. Les endroits que tu ne peux pas entrer, qui sont interdits d'entrer, qu'on ne vous choque pas. Le peuple a dit à Moïse que tu penses que c'est toi, c'est que Dieu parle. Aujourd'hui, Dieu va tous nous. Moïse a dit allons-y. Quand ils sont arrivés à la montagne, eux-mêmes ils ont dit écoute bien, dis à ton Dieu de ne plus nous. On ne veut plus. Ne t'apte pas. Quand ton père, ta mère, là où tu es sous la haine, on te dit va dans mon bureau, prends-moi le téléphone qui est là-bas, tu vas me donner. Tu penses qu'on est dans mon bureau pour rien. On peut briser ta fidélité. On est en train d'évaluer ta loyauté. On est en train d'évaluer. Est-ce que tu es digne d'entrer dans la maison sainte de Dieu? Je vais le prendre. Amen. On ne donne pas les choses à tout le monde. Est-ce que tu es digne? La richesse de peut te donner 5 millions. Tu vas toujours échouer. Mais si je te donne ce qui produit 5 millions, dans la loyauté, tu es riche. Vérité, amen. Tu vas apprendre. Et quand tu entres dans le bureau, si dans le bureau là tu n'as pas peur, si tu es dangereusement rejeté, tu es dangereusement rejeté. Quand tu arrives, tu vois la chair de ton père, de ta mère, tu viens t'asseoir sur ça, tu reçois l'onction. Écoute bien, tu es en train de détruire ta vie. La chaise là qui t'a introduit, la chaise là qui te l'a donné. Vérité. Tu vois l'argent, tu dis moi aussi je veux toucher l'argent qui est posé ici. Moi aussi je veux compter, je veux entrer en alliance. Je veux comme ma famille pour bien poser en communication avec l'argent. Qui t'a envoyé? On t'a dit va prendre le téléphone. On t'a dit ne touche rien. Amen. Sors comme tu as créé. Si le Père ne voit pas, il n'est pas avec toi. L'esprit du Dieu de ton Père est dedans. Et quand il va entrer pour Dieu, tu vas lui dire. Plus de gens sont disqualifiés. C'est pour cela que la francophonie n'a jamais eu un véritable serviteur de Dieu vaillant. La plupart des grands hommes de Dieu que j'ai vus ont toujours échoué parce qu'ils n'ont pas été fidèles. Il y a un que je connais quand même. Il est très violent. Ma pauvre Charles Passon. Parce qu'il a compris ses plaisirs. Tu ne lèves pas pour te pécher devant. Vous allez voir que l'enfant là va commencer à pénétrer les lieux qu'elle ne doit pas pénétrer. On l'a envoyé, va me prendre.
l'ange de l'Éternel reconnaît que va me prendre. En même temps, on est en train de vouloir introduire l'enfant, il a la cour des grandes personnes. Mais l'enfant ne le connaît pas. Oui, continue. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Voilà les garanties de l'alliance. Ah, voilà. Les garanties de l'alliance. Oui. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Même si tu traverses la souffrance, tu n'as pas mangé. Dieu est dedans. Et il t'a pas abandonné. Amen. Je vais te baiser. Oui. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi, ça veut dire quoi? Travaille en quoi encore? Amen. Oui. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession. Écoute bien. C'est toi que tu as choisi. Comme le pasteur de ta famille, la prophétesse de ta famille et de ta maison. Pour lever la maison de ton père et de ta mère. Là où ils ont vendu, là où ils ont détruit, Dieu te dit, je t'ai choisi pour que tu bénisses cette maison, pour que tu bénisses tes frères et tes soeurs, il faut que tu payes en plus. Du pays que tes cheveux à l'heure de leur donner. Oui. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Deuxième jour, fortifie-toi encore et aie bon courage. La première fortification n'a pas dit aie bon courage, il dit fortifie-toi, il s'appelle fortifie-toi et aie bon courage. Ça veut dire quoi? Je reste fidèle à mon Moïse. Amen. Je reste fidèle à mes parents spirituels. Amen. Je reste fidèle. Je reste fidèle. Oui. En agissant fidèlement, selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrit. En agissant fidèlement. Donc la fidélité des actions est mise en jeu. Amen. Et c'est ça qui t'introduit à l'autel. On peut t'introduire à l'autel, tu n'as pas des actions fidèles, on te rejette. Les esprits qui sont sur l'autel de Dieu te rejettent. Amen. On va prier avant de partir. Je voulais t'amener à comprendre réellement ce que Dieu dit 27 heures. Je n'ai jamais été un maintenant au littoral. Jamais depuis que c'est Dieu. Dieu ne me l'a jamais autorisé. Je ne le fais pas parce que moi les gens font. Non, j'écoute ce que l'Esprit dit. Et l'année-ci, qui vient c'est je vous ai dit ici dimanche, je n'ai pas encore le terme de la nouvelle année, non. Dieu, que je sais, c'est lui des choses qu'il n'a jamais fait avec moi. Que je vais d'abord aller chez des pour qui me donne une bénédiction. Pourquoi? Pourquoi? Mon cœur. Le cœur est plus que le jeu. Le cœur c'est plus que le jeu. Le cœur est plus que des sacrifices. Quand tu ajoutes, c'est un surplus. Le terme est disponible. Amen. Et c'est que Dieu m'avait donné là-bas. Année des grandes apparitions et. Je suis naturel d'impactation. J'ai vu. Surnaturel. On n'hérite pas gratuitement. Amen. Cette formation va te trahir. On va te trahir. On va te blesser. On va te blesser. On va te voler. On va te voler. Reste fort. Reste fort. Avance. Avance. C'est devant. C'est devant. Vérité. Ne tentez-nous ni à droite ni à gauche. Il dit quoi? Il dit ne trahis pas ton Moïse. Amen. Ton Moïse est ton Dieu. Amen. Amen. Ne le trahis pas. Oh yeah. Quand tu attends que tu ne te détournes pas, ton Moïse n'est pas entré dans la sorcellerie ni dans la secte. N'entre pas. Ton Moïse n'a pas volé le voleur. Pas. Yes. Après, c'est toi, le lieu de fatiguer de toi. Écoute bien. Amen. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ni à droite. Les garanties sont finies maintenant. Là maintenant, c'est les conditions que je donne. Amen. Pour toi. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Dieu peut te mettre à l'épreuve en 2025 par une maladie. Par une difficulté. Quelqu'un vient te dire, je connais un marabout qui peut t'aider. Écoute-moi bien, il ne va jamais. Amen. Je connais quelle personne qui va t'aider financièrement. Oh. Il ne va jamais. Je connais un pasteur, un prophète, un apôtre qui est plus utilisé que ton père. Il ne va jamais. Fire. Pose
Pose-toi toujours les questions. Quand moi je marchais avec ma mère, j'avais dit, où étaient ces gens quand je souffrais? Quand je voulais la solution que quelqu'un m'éclaire, qui m'a éclairé, c'est cette femme. Amen. Moïse, je reste avec toi. Alléluia. Amen. Afin de réussir. Écoute, afin de réussir. Le succès que tu vas avoir a un prix. Amen. Ça a commencé, c'est un prix. C'est un prix. Voilà dans le succès. J'ai commencé à dire à la femme, au bureau, tu peux prendre tes choses. Maintenant, elle est fidèle, pour maintenant dire, va maintenant ouvrir. Tiens dans mon corps, tu vas retirer l'argent. Même si mon il ne fait rien, tu t'occupes de telle chose. On a dit pas prendre 3 millions, on n'a pas prendre 3 millions. Elle gère bien les factures sans rien enlever. Elle a le succès. Là, normalement, jamais. Jamais. C'est un grand succès qui se passe élevé qu'on va les produire dans l'hôtel. Vérité. Parce que les gens qui sont dans l'hôtel évaluent en fonction de l'obéissance que tu as eu avec celui qui te rencontre. Amen. Les enfants m'ont demandé à acheter les chaises à l'église. Elle a acheté 100 chaises. Papa a acheté une chaise à 6 000. Alors que la chaise est 5 000. Si c'est les enfants qui détruisent leur vie. C'est les enfants qui détruisent leur vie. C'est comme ça. Dieu évalue les gens avant de les bénir. Dieu ne bénit pas parce qu'il faut bénir. Voici donc. Au fur et à mesure que cet enfant sera ça. Dieu sera en train de lui donner 2025 gratuitement. Alléluia. Sans qu'elle se rende compte. Mais Dieu n'a pas interdit les bagarres. Il y aura les attaques. Je le vis dans le verset 19. On va te faire la guerre, mais cette guerre est plus essentielle. Amen. Si dans cette guerre, la femme s'y ose dire un jour, depuis que je sais Dieu, qu'est-ce que j'ai eu? Donc mon plan s'arrête. Vérité. Oh. Fire. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, cet enfant m'a oublié le Dieu de son père Moïse qui l'a délivré. Qui lui a fait du bien. Le contraire non plus. Et elle recommence à zéro. Vérité. On a parlé, c'est la robe. C'est afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le succès. Et voilà où on a dit succès. Le succès ne vient pas comme ça. Oui. Au verset 8, il est écrit que celui que la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que les pratiques, les méthodes que ton père t'a appris, ne les méprise pas, ne les simplifie pas. C'est ça qui va développer ton potentiel. Alléluia. Les 3 caractéristiques de connaître une classe. Il faut d'abord découvrir la grâce qu'il y a dans ce lieu. Alléluia. Quand tu découvres cette grâce, découvre la grâce que tu as mis en toi, le don ou le talent. Deuxième chose, développe ce talent. Amen. Tu ne travailles pas avec les médiocres. Tu as ton voisin les médiocres. Les médiocres. Tu ne travailles pas avec les paresseux. Le Saint-Esprit ne va jamais t'amener à développer ce que toi-même tu n'as pas travaillé. Troisièmement, exploite le don que tu as mis en toi. Exploiter le don que tu as mis en toi, ça veut dire quoi? Vivre de ce don. Raison pour laquelle il dit, mon serviteur vivra du don que je lui ai donné. Amen. Oui. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Oui. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. Regardez, Dieu a toujours agi. Ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. Aucune personne ne te détourne. Aucune. Parce que Satan va remarquer, si tu as compris comment il fonctionne, il va t'envoyer un humain qui maîtrise la parole de Dieu comme Satan, mais sans révélation. Dès que tu vas entrer, c'est fini. Oui, ma fille. Selon ce qu'il y a écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. On le prend encore, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Les projets que tu as présentés à Dieu en 2020, que tu as écrit dans un calendrier prophétique. Amen. Pour que ça se réalise, c'est conditionné. C'est conditionné. Voilà ces choses, c'est précis. Amen. Mais c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Maintenant, alors, le premier succès que tu réussis, c'est tes projets. C'est alors que tu réussiras. Le message que tu as libéré en 2025, Dieu te retrouve dedans. Il faut qu'on te produise. Amen. Je disais aussi que quand les étoiles, les gens, les lumières sont éteintes, tu auras quoi? Rien. Dans ton voisin, rien, non? Rien. Je connais les gens qui ont marché avec les grands serviteurs du Dieu au Cameroun. Quand eux-mêmes ils ont échoué,
Même en marchant dans les pauvres avec ses gens, ils n'ont rien bénéficié. Même ton voisin, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu suscite quelqu'un, Jésus a mangé avec ses disciples. Quand il est parti, il les a laissés l'héritage, il les a tous enrichis. On ne sert pas Dieu pour devenir pauvre. On sert Dieu pour devenir riche. Le cœur n'est pas d'abord dans la richesse, le cœur est d'abord dans Dieu. Amen. Et quand tu marches avec Dieu, tu es enrichi. C'est le principe de Dieu, Dieu n'est pas pauvre. Amen. Donc je peux dire ceci avec intelligible voix et connaissance de l'esprit. Au Cameroun, les gens sont à l'église. Il y a après 30 ans. Je n'ai pas acheté de l'heure. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est jamais Dieu. Tu ne fais pas ça. Vérité. Quand tu commences à marcher avec Dieu, tu as le succès. Il y a le succès. Là où tu n'as pas semé, Dieu est là-bas, on te donne. Vérité. Là où c'est fermé, on te donne. Vérité. On peut rejeter tout le monde, on te donne. Vérité. Parce que Dieu a dit, c'est alors que tu auras le succès. Le succès, donc, c'est quoi? Viens. Lève-toi. Regarde. Il faudrait que l'enfant, si je l'ai introduit sur l'autel. Et l'autel était un haut lieu. Un haut lieu. Amen. Là où les hommes donnent les sacrifices et invitent des esprits sur ces lieux-là pour venir leur donner les réponses ou les exaucements ou les demandes à ce qu'ils ont demandé à base du sacrifice. Tu vois vraiment? Amen. Ça dépend. Même si c'est Satan, c'est la même chose avec Dieu. Mais c'est Satan, lui, c'est un voyou. C'est un bandit. Comme je dis toujours, un chien sans les dents. Amen. Quand tu entres là-bas, c'est fini. Mais avec Dieu, dès qu'elle là, on l'introduit ici. Amen. Amen. Elle est dedans, non? Amen. Maintenant, quand tu n'as aucune parole. Mais les âmes, les esprits de Dieu, qu'on appelle les anges de Dieu, qui régissent sur cet autel. Et le Dieu qui est assis sur cet autel avec son échelle, connaît à cet enfant, à base de voir l'obéissance avec son police. Amen. Et si cet enfant comprend les enjeux de son implantation sur cet autel, l'enfant là va fonctionner à la dimension des ailes, à la dimension des esprits. Tout ce que cet enfant va déclarer, en bien ou en mal, ça va être la personne. Alléluia. Ils sont. Je peux vous montrer l'exemple. Bon pour le papa. Viens. Venez. Viens. Amen. Viens aussi. Moi, je ne prêche jamais les messages de Dieu sans exemple. Amen. Les exemples sont réels. Vérité. J'ai refusé de servir Dieu gratuitement. Tu dis au nom de Jésus sans puissance, dis Dieu est à mort. Dieu est à mort. Moi, j'ai demandé à Dieu son power. Et Dieu m'a donné un power brutalico. Vérité. Dis à ton voisin, c'est brutalico. C'est brutalico. Papa là, c'est violent. Vérité. Ça n'est pas à peu près. Amen. Extraordinaire. Regarde, c'est ici que tout se joue maintenant. Amen. Elle a introduit, non? J'ai dit à cause de l'obéissance, mon Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, la connaît, et les anges. Amen. Parce qu'elle a manifesté premièrement la vie du royaume, Yes. l'amour, Amen. la vérité, Yes. la soumission. On t'a même mis à l'épreuve. Tu n'as pas échoué. Pourquoi on ne doit pas te faire confiance? Les gens pour lesquels vous voyez les hommes d'après disent depuis Jésus, je veux être millionnaire. Les chrétiens s'ils ne me font pas entrer dans leur lieu. Tu vas entrer là-bas, tu vas faire. On te dit qu'on donne la confiance à tout le monde. Tu vas faire quoi pour qu'on te fasse confiance? Oh. La confiance est gagnée. Vérité. Tant que tu n'as pas gagné leur confiance, tu vas rester à 100 000. Vérité. 6 000. Le jour que tu gagnes la confiance des milliardaires, tu deviens Milliardaire. Elle Amen. est dans la cour des esprits. Elle ne connaît pas ce qu'il y a là-bas dedans. Vérité. C'est ça. Amen. C'est. C'est ça. Regardez-moi. Placez-vous derrière elle. Placez-vous derrière. Je veux aussi les gens ici pour la lecture. Amen. Amen. Ce n'est pas question d'hôtel. Alors, c'est là-bas derrière. Je vous montre ce que Dieu est capable de faire. Dieu n'opère jamais sur la terre sans hôtel. Amen. Il ne va jamais venir. Il ne va jamais venir. Cette voisin ne va jamais venir. Il ne va jamais venir. Le règne des humains appartient aux humains.
Le règne de Dieu appartient à Dieu. Dieu est esprit. Pour qu'un esprit quitte son monde et venir opérer sur la terre, il faut que quelqu'un l'invite. Et qu'on l'ouvre cette porte. C'est pour cela qu'il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi. Donc tu invoques l'esprit. En invoquant l'esprit, il faut qu'il trouve trois choses entre toi. Un cœur sincère, une adoration vraie, un sacrifice à main. Ça, c'est ne vient pas. Dis ne vient pas. Il ne vient pas. Prie comme tu peux, ne vient pas. Il ne vient pas. 2025 sera une année. Moi, je vous le dis, ça sera très dangereux. Donc, nous avons souvent dit, le papa là, je le connaissais. Je le connaissais. Je le connaissais. Passé antérieur. Et toute personne est valide pour ce message. C'est ton voisin, toute personne est valide pour ce message. Toute personne est valide pour ce message. Mais voici ce qui fait les invalides, dit le cœur. Le cœur. Le cœur. Papa d'abord les choses. Écoute, si tu n'es pas visité par quelqu'un qui porte Dieu, ta vie ne peut jamais éclore. Allez demander aux gens qui sont millionnaires, milliardaires, païens, ce qui veulent à la vie milliardaire. On les a introduits dans des couloirs qu'il ne faut jamais vous dire la vérité. Il faut d'abord que celui-là où c'est la paix, c'est ta loyauté. Là-bas chez eux, il dit là-bas chez nous, on mange les instruments, on mange les humains. Et si tu es prêt à garder le secret, tu vois comment quelqu'un te torture donc. Pensez que Dieu fait comment? Dieu ne donne pas les droits à tout le monde. Il faut qu'il paie cette fidélité. Pas là-bas derrière les enfants. Après, c'est là qu'il va m'arrêter, on va prier. Quand tout le monde va prier, tu seras tellement l'obligation de dire à Dieu, Père, moi, tu ne peux pas me sauter. 2027, tu ne peux pas me sauter. Refusez les choses que vous avez vécues, j'ai dit en 2024. Donc, on passait le 2024 dans d'autres églises. On ne parle pas ça. Mais si tu dois dire, Père, le 31, même s'il y a mariage dans ma famille, même s'il y a quoi dans ma famille, on n'a pas d'aller. Papa fort. Allez, vous dites les choses. C'est quoi derrière? Je vais donc te montrer ce que Dieu avait cultivé dans la vie de ce que pardon, Dieu dans la vie de Moïse avait cultivé dans la vie de Josué. C'est la fidélité. La fidélité. Il avait vu un enfant fidèle. Donc il avait dit, tu es digne que je te bénisse. Tu es digne que mon âme te bénisse. Et quand cette chose te pénètre, j'ai dit, chaque enfant ici, il suffit que je te prêche mon Jésus, tu écoutes. Tout démon sera manifeste. On ne peut pas dire que tu peux aller chasser des démons. Mais recevoir, c'est comment ça le cœur. Et quand tu reçois, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Je vais prendre l'exemple simple du 31. Donc prends ton jeune au sérieux. Prends ton jeune au sérieux. Voilà, tout va se jouer sur l'autel. Quand on va la bénir tout à l'heure, amen. Dieu qui va se manifester en elle, toute personne qui va la toucher sera visitée. Voilà ce que Dieu fait. On dit ceci, une femme qui n'avait pas rendez-vous avec Jésus, à la perte de sang, Jésus partait ressusciter une jeune fille de 12 ans qui était morte, et c'était l'unique fille de cette famille dont les démons avaient tué. Son père venu dit pardon, prie, va seulement les poser les mains. Va seulement les poser les mains. Et une femme avait entendu parler de Jésus. Elle a dit, moi je ne veux pas te rencontrer, mais je sais que tu peux tout. On dit qu'elle a seulement touché le vêtement, alors que les gens ont touché Jésus. Mais quand elle a touché, son cœur était dispersé. C'était sincère. L'onction était libérée sur elle. On dit 12 ans de la perte de sang qui a volé toutes ses richesses à cette année. Amen.
Papa, que tu as fait de moi, Père. Amen. Au-delà de ça, il y a un esprit qui repose sur moi. Amen. Et c'est ce cœur que Dieu cherche. Yes. On a introduit dans les choses interdites de Dieu, non? Amen. Hein? Amen. Quand Jésus, assis sur le trône, à la droite du Père, qui nous a laissé le Saint-Esprit qui nous habite, quand on va la toucher, il dit on va la toucher, pas seulement moi. Je vais seulement passer sur le corps que je suis, vous avez l'esprit qu'il a mis en moi. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui vont la toucher. Et toute personne qui va la toucher, vous allez voir. Et c'est ça que Dieu cherche. Rien ne se passe dans ce monde sans qu'un esprit soit en moi. Quand c'est l'échec, c'est un démon. Quand c'est le succès, c'est Dieu. Amen. 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 Saint-Esprit. Voici un exemple d'un enfant que j'ai montré dans l'enseignement. Du cœur fidèle. Et ce que ça peut faire. Glorifie-toi dans leur vie. Afin que ton Saint-Nom soit encore glorifié dans cette synagogue. Je te dis merci. Que cette force qui descend en eux, toute personne qui va la toucher, même ceux qui vont toucher en arrière, Père, sois puissamment bouleversé par la puissance de ton esprit. Regarde-moi, arrêtez là. J'ai touché tout le monde. Toute personne qui se connecta à elle était comment? Était touchée par quoi? Dit l'esprit. Et si maintenant dans vous, même ceux qui adorent, je dis même ceux qui adorent, si vous n'adorez pas avec l'esprit, vous adorez en vain. Je dis vous adorez en vain. Vous adorez en vain. Apporte-moi la bouche. Alléluia. Le simplement qu'elle est touchée, elle a reçu toutes les paroles de Dieu que j'ai dit. À cause de quoi? Quelqu'un qui porte Dieu, tout ce qui touche est sanctifié. Cette bougie n'a pas encore de Dieu au départ, non. Mais quand tu fais de ta vie, une vie de Jésus vient à toi. Donc tu t'es abandonné à Dieu. Tout ce que tu prends et que tu touches et que tu parles à Dieu, Dieu s'allume. Et je dis encore, Dieu a dit dans le livre de l'Exode 18 au verset 22, tu ne laisseras point vivre là, ou le sort, comment les anéantir? Dieu me bougie comme celle-ci. Et mon cœur est vrai. Dieu qui a dit, ne laisse pas vivre les sorciers, les sorcières. Tu invoques mon nom, la flamme de feu de Dieu. Et quand je veux finir avec toi, que tu tiras les gens dans les familles, quand tu allumes la bougie ici, j'appelle ton nom, j'appelle ton âme, tu vas apparaître, je finis avec toi. Et les enfants de Dieu, donc, aujourd'hui, ont oublié réellement la vie du royaume. Tout le monde peut derrière la puissance. Avant la puissance, il y a une vie du royaume. La vie du royaume, c'est la paix. L'humilité, la sincérité. Toutes ces choses t'amènent dans le pouvoir de la puissance. Dieu n'utilisait jamais les orgueilleux. Je peux même appeler quelqu'un. C'est parce que moi j'ai fait des alliances 3 fois avec Dieu. J'avais dit à Dieu, même si un pécheur se tient sur cet autel, mais qui n'est pas vrai, qui parle de toi, frappe-le. Que Dieu vous bénisse. Donc imagine un peu. Et dans le tout, je peux m'amuser avec le temps que je suis. Voilà le thème physique, non? Amen. Donc c'est une représentation, non? Amen. Toi, là où tu es ici, ton cœur est un hôtel redoutable et sincèrement Dieu. Amen. Et quand l'hôtel est redoutable, c'est redoutable. Amen. Il dit, je raconte l'homme dans son cœur. 2025.
Si tu vas avoir moins de batailles avec les esprits humains, qu'on ne rencontre pas en 2027 dans ton cœur les choses des esprits humains. Amen. Qu'on rencontre encore plus les fruits de l'esprit. Yes. Tu vas t'agir dans la dimension du succès. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas leur dire qu'on va prier. Ça, c'est mes enfants. Amen. Je pourrais même prendre quelqu'un avant, on va les jeter ici, ça sera violent. C'est évité. Tu vas dire avec moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. En ce soir, je pose ma demande sur le centre de ta gloire, du changement, du changement. Touche ma vie, touche ma vie, touche ma vie, touche mon cœur. Transforme-moi, transforme-moi, bénis-moi, transforme-moi, bénis-moi. Actuellement, nous sommes dans la prière. Amen.
Laisse un autre de gloire accueillir tes percées, tes fruits, le fruit de la bénédiction qu'ils n'ont pas expérimenté. En 2024, je prophétise, je déclare, comme tu parles d'ici, que l'Éternel des armées t'amène à accueillir le fruit de la bénédiction, le fruit de la percée, le fruit du changement, le fruit du miracle. Au seuil de ce point de moi, dans le nom de Jésus-Christ. Moi, je coupe mon corps dans le sang de Jésus. Je coupe mon âme dans le sang de Jésus. Je coupe mon esprit dans le sang de Jésus. Père, je te recommande à la journée de demain. Moi, l'esprit du jeûne et de la prière. Dans le nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Salut cette personne. Tu les comprends.